Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 28 septembre. En manchette cette semaine. Ciment Mécanis fait jaser, des précisions s'imposent. La SADC de la Baie des Chaleurs annonce son projet Tactique Emploi, destiné aux jeunes entre 16 et 30 ans. L'unité régionale loisirs et sports rappelle qu'il reste quelques jours afin de déposer votre projet culturel de la jeune relève amateur. La chronique policière avec l'agent Daniel Huard. Et rencontre avec Annick Loisel du Conseil de la culture de la Gaspésie qui nous parle du souper bénéfice du 11 octobre prochain. Je ne vous apprends rien en vous disant que Ciment Mécanis de Port-Daniel-Gascon fait les manchettes depuis les dernières semaines. Le projet a été qualifié de cadeau empoisonné pour les Gaspésiens par le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'environnement, M. Donald Martel. Nous avons donné le droit de parole à Ciment Mécanis afin qu'il s'explique. Écoutons ce qui suit. On est venu en apprendre un peu, ça jase encore dans les médias de Ciment Mécanis. Pourquoi c'est remis là, sur la table? C'est un dossier politique, c'est bien évident. Puis avec la présence cette semaine du ministre Couillard à New York, on parle d'environnement, bien entendu que c'est le plus gros projet industriel qu'on a jamais eu ici dans la région. Alors, on veut repartir quelque chose, on veut repartir l'économie dans la région, ça fait jaser. Et bien entendu, les gens ont peur. Puis il y a une bonne partie de désinformation aussi dans le sujet. Alors, on est parti d'un document, une fuite de documents gouvernemental qui avait une erreur dedans qui n'avait pas été corrigée. Alors, on part avec ça ensuite, puis ça y est, c'est la vérité, alors qu'on ne va pas chercher en profondeur des fois. Mais c'est un dossier qui est complexe. Il y a beaucoup d'éléments et tout le monde, monsieur, madame, tout le monde n'est pas un spécialiste, moi non plus, dans toutes ces questions. Alors, on apprend à chaque jour, on apprend des éléments qui sont de toute façon, déjà, moi, je suis nouvelle, c'est pour ça que je vous dis que j'apprends, mais sinon, sur Internet, on a le rapport des environnementalistes, pas des environnementalistes, mais des firmes d'ingénieurs en environnement qui nous donnent tous les détails sur tout ce qu'on a étudié. Il y en a des centaines de pages, il y a de quoi s'amuser pendant des jours et des jours. Parce que là, on entend parler, il y en a certains ministres qui veulent arrêter complètement le projet, mais on ne peut pas arrêter une machine qui est en marche comme ça. Bien, il faudrait dire à quoi 3 ministres de l'Environnement, vous avez fait une erreur, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, le litige en ce moment. Vous avez fait une erreur en accordant des permis, vous faites des erreurs en voulant développer le Québec, en voulant qu'on ait une autonomie économique, financière en Gaspésie, comme il y en a ailleurs au Québec. Des industries, il y en a un peu partout. En Gaspésie, on n'en a plus. C'est qui nos plus gros employeurs, nous? C'est quoi, le service de santé? Ouais. Le jour où il n'y a plus une entreprise structurante, une économie qui vient exploiter nos ressources, mais on fait quoi? On vide la Gaspésie, on l'occupe 2 mois par année, on fait semblant qu'on l'habite pour les touristes. C'est pas une solution, ça. Hein? Alors, ça nous prend une entreprise structurante, ça nous en prendrait un peu partout dans toutes les MRC. On en a 3 qui ont été fermés en l'espace de quelques années. Ça a des grosses répercussions, ça. Oui, il y a des nouvelles technologies, oui, on peut faire des choses. Oui, il y a des petites entreprises qui poussent ici et là. Mais une petite entreprise de 10, 20 employés, 50 employés, écoutez, c'est pas structurant. Ça ne fait pas travailler tout un village, ça. Ouais. Est-ce que nos peurs sont fondées sur quelque chose de réel? Bien, on se demande où est-ce sont partis ceux qui disent qu'on va être le plus grand pollueur. C'est faux, hein? On a une technologie qui est à la fine pointe, et là, vous allez dire, c'est un cliché de dire ça. C'est une technologie allemande qui fait en sorte qu'on va être le cimentier le moins pollueur de toute l'Amérique du Nord. On s'est donné des normes, les normes les plus sévères de l'industrie. Alors, aux États-Unis, en 2015, elles vont être en vigueur et obligatoires. Au Canada, on n'a pas encore osé aller jusque-là, mais nous, à Ciment Mécanis, on se donne ces normes très sévères concernant l'émission des gaz à effet de serre, les polluants en général. On mentionne 175 000 tonnes de coke de pétrole qui devront être importées chaque année pour faire fonctionner cette cimenterie. C'est quoi ça? Alors, de la coke de pétrole, c'est un résidu du pétrole. C'est ce qu'il y a de plus lourd. C'est ce qui est le plus difficile
à se débarrasser, mettons. On ne pourrait pas utiliser ça pour de l'énergie domestique, en quelque sorte. Mais une cimenterie, c'est la meilleure façon de se débarrasser du coke de pétrole. Et la Gaspésie ne va pas devenir une poubelle, là. On a des fours qui vont chauffer à 1450 degrés Celsius. C'est assez chaud, merci. Oui. Et c'est vraiment la façon la plus écologique de se débarrasser de ce coke de pétrole qui, sinon, irait polluer parce qu'il faudrait l'enfouir en quelque part. Alors nous, même à l'émission des cheminées, on a toutes sortes de systèmes de mesure. Les rejets sont remis dans la combustion aussi. Alors c'est vraiment la meilleure façon, la plus écologique. On va faire école avec ce genre de traitement. Okay. Avec la coke de pétrole, on parlait des 175 000 tonnes annuelles. Ça, c'est le scénario optimal, maximum. Quand on fait des scénarios pour soumettre au ministère de l'Environnement, on met toujours le maximum pour prévoir le pire. Ça n'arrivera pas. Dans la première année d'exploitation, c'est impossible d'utiliser autant. Et dès la deuxième année, on va déjà aller vers la biomasse, par exemple, vers des solutions de rechange. On a des solutions de rechange, puis on n'a pas le choix avec le marché du carbone. On n'a pas le choix d'être innovateur. On l'est déjà. On parle de micro-algues pour s'aider également. On a obtenu des brevets à ce sujet-là. Alors, on a prévu les choses en conséquence. Maintenant, pour ce qui est des gaz à effet de serre, ce que Ciment Mécanisme va produire, c'est moins de 2 % de tout ce qui se produit au Québec chaque année. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre que Ciment Mécanisme ne sera pas le gros pollueur, puis qu'on peut arrêter de se faire peur avec 175 000 tonnes par année? Alors, on peut-tu arrêter de se faire peur avec ça? Notre volet aussi qui fait peur, c'est la perte d'emploi. On parle que Ciment Mécanisme va venir enlever, mettre en péril les emplois de d'autres cimenteries. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, les autres cimenteries, peut-être, n'ont pas été assez proactives dans leur façon de voir la protection de l'environnement. Ce sont de grands pollueurs. Et évidemment que ça leur fait peur. On est dans un système où on a, par exemple, là, Ciment Lafarge, qui vise une fusion avec Holcim. Alors, quand on parle de fusion, on parle de vente d'actions. L'arrivée d'un concurrent va faire diminuer la valeur de leurs actions. Bien entendu qu'ils vont ruer dans les brancards, n'importe qui le ferait. C'est bien sûr. Alors, les tactiques sont les leurs, on les leur laisse. Nous, on travaille sur notre projet et on a confiance. On est vraiment très fiers de ce projet-là, qui est un plus pour la région. Ce n'est pas un gros pollueur, c'est vraiment un acteur économique et social important qui a à cœur le bien-être des gens de la région et ça va amener des retombées économiques et sociales pour, bien sûr, Port-Daniel Gascon, pour toute la Gaspésie, pour tout le Québec aussi. Notre point aussi également mentionné par le porte-parole de la Coalition Avenir Québec qui rappelait qu'en plus des impacts néfastes sur l'environnement, ce projet engloutira 450 millions de dollars en fonds publics. Mais savez-vous qu'englouti comme ça, c'est merveilleux. Ça va rapporter beaucoup d'argent au gouvernement québécois, donc à tous les Québécois. Ce que Ciment Mécanisme va payer en impôts, en redevances de toutes sortes, écoutez, c'est de l'argent de moins que vous et moi, on va avoir à payer sur nos impôts personnels, hein? 450 millions, oui, de prêts commerciaux, 250 millions en prêts commerciaux. Alors, on a Investissement Québec, puis on a la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui ont mis de l'argent dans le projet. Bien sûr, mis à part la mise de fonds de Baudier, du groupe Baudier. Alors, bien sûr, c'est de l'argent qui est emprunté, on l'investit et ça rapporte parce qu'on verse déjà de l'intérêt sur ces prêts. Alors là, on fait beaucoup jaser. On parle encore de Ciment Mécanisme partout dans le Québec quand même. Comment vous voyez ça, ce blabla-là dans les médias ces temps-ci? Bien, c'est normal, hein? C'est tout à fait normal. Bien sûr, on ne va pas se laisser démonter par ça. On a un projet qui est solide. On a un projet qui est là pour durer. La cimenterie va voir le jour. Il y a des centaines de travailleurs qui sont là. Il y a des retombées directes. Si on regarde le chantier comme tel, vous allez tourner des images, vous allez voir, ça bouge énormément. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail indirect qui se fait aussi. Mais évidemment, bien entendu que nos concurrents ou adversaires vont utiliser ce qui fait leur affaire pour monter ça en épingle, faire du sensationnalisme. Alors, bien sûr qu'on est capable de répondre à ça. Maintenant, la SADC de la Baie des Chaleurs annonce la possibilité d'emplois enrichissants destinés aux jeunes entre 16 et 30 ans.
Les employeurs intéressés par le projet étaient invités à se rendre à une séance d'information. Pour en savoir davantage, allons rejoindre la directrice de la SADC, Mme Lynne Lebrasseur. Bien, ici, on vient rencontrer les gens pour leur présenter un nouveau programme qu'on a au niveau de la SADC qui s'appelle Tactique Emploi. Nous, la SADC, on est un organisme à but non lucratif et on gère différents programmes, surtout aussi des fonds d'investissement auprès des entreprises du territoire. Et à l'occasion, comme ça, on obtient de nouveaux programmes comme Tactique Emploi. Et c'est avec la collaboration de Service Canada qu'on est en mesure d'offrir ce programme-là aux entreprises du territoire. Qui consiste à quoi? Pouvez-vous l'expliquer un peu plus en détail? Oui, je peux. Oui. Donc, l'objectif, c'est de créer des emplois à long terme. Okay. Les budgets qu'on a obtenus nous permettent de créer 10 emplois. Et c'est vraiment des jeunes de 30 ans et moins qui sont des diplômés. Donc, on parle de diplômes d'études professionnelles, techniques ou au niveau universitaire et qui vont trouver un emploi à temps plein dans une entreprise, dans la MRC Avignon ou Bonaventure. Alors, entreprise vaste dans tous les domaines. Oui, puis ça rejoint aussi les entreprises d'économie sociale, donc les coopératives, les organismes à but non lucratif. Donc ça, on est vraiment content parce que c'est rare que ça s'adresse aussi à ces organisations-là. Donc c'est aussi pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une contribution salariale, donc une subvention qui vient avec ça de 70% du salaire, et ça pour une durée de 24 semaines. C'est un coup de pouce pour leur permettre soit d'embaucher plus rapidement, et aussi on sait qu'il y a des coûts importants quand on fait du recrutement, pour aussi ensuite former les employés, s'assurer qu'ils sont en mesure de bien répondre là, au niveau des besoins de l'employeur. Donc nous, on les supporte aussi à ce niveau-là en organisant auprès des jeunes des formations, donc on a des sessions avec eux pour les informer entre autres santé, sécurité, travail, des éléments comme ceux-là qui peuvent aussi être intéressants au niveau des employeurs et aussi pour les jeunes. Donc, parce que l'objectif, c'est vraiment de permettre à des jeunes diplômés de trouver un emploi dans leur domaine et sur le territoire. Donc, on permet de jumeler tout ça avec l'entreprise. Les gens qui vont être présents ici aujourd'hui, on va avoir leurs renseignements, mais les gens qui nous écoutent à la télévision, est-ce que certaines personnes, certains propriétaires ou gens qui travaillent dans les organismes peuvent vous contacter pour bénéficier de ce programme? Bien oui, s'il y a des gens des organismes, des entreprises ou même encore des jeunes diplômés qui se disent « Moi, j'aimerais travailler dans mon domaine, dans ma région », donc peuvent nous contacter. On essaie, lorsque c'est possible, de faire aussi des liens avec eux. Donc, au niveau de la SADC, au 418-392-5014. Et c'est Diane Bugeaud qui gère le programme. Donc, le plus tôt possible, là, les premiers arrivés, premiers servis, comme on peut dire, parce que ce qu'on espère, c'est combler rapidement au niveau de nos stages. On a quand même jusqu'au 15 octobre pour ceux qui vont à ce moment-là bénéficier de 24 semaines. Si les gens, ça leur prend un peu plus de temps à recruter, à trouver la bonne personne, donc ça peut aussi s'étendre, mais à ce moment-là, ils ne pourront pas bénéficier de 24, mais un nombre un peu moindre au niveau des semaines. On peut même les aider à bâtir leur offre d'emploi, tout ça. Donc, c'est un support aussi qu'on offre aux employeurs. Une autre belle annonce, cette fois-ci de l'unité régionale loisirs sport située à Caplan, qui rappelle à la population et aux différents organismes œuvrant en loisirs culturels qu'il ne reste plus que quelques jours pour déposer un projet dans le cadre du programme de soutien manifestation culturelle de la jeune relève amateur. Pour en savoir plus, allons rejoindre Mme Josée Darvaux. Bonjour, Mme Darvaux. Bonjour. Alors, merci de nous rejoindre, de nous accueillir ici à l'unité régionale loisirs sport pour parler aujourd'hui du programme culturel de la jeune relève amateur 2014-2015. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un programme du ministère de la Culture et des Communications. Manifestation culturelle de la jeune relève amateur, nous, on le gère à l'unité régionale loisirs et sport, on le gère gratuitement pour le ministère. Ce qui est particulier et ce dont on est très fiers cette année, c'est qu'on a conclu une entente l'an passé avec la commission jeunesse et via le fonds jeunesse René Lévesque, on vient bonifier l'enveloppe de base du ministère qui est de 15 315 d'un montant de 10 000 ce qui fait donc pour le loisir culturel dans notre région Gaspésie-les-Îles une enveloppe totale de 25 315 pour cette année 14-15.
Ça s'adresse aux commissions scolaires, aux écoles. À tout organisme qui veut offrir du loisir culturel à des jeunes de moins de 30 ans. Ce qu'on veut, les objectifs du programme, c'est de donner accès à des jeunes à des services techniques et professionnels de façon à bonifier leurs acquisitions et leurs performances. Il y a aussi un aspect de rendre public le fruit de leur travail. OK. Alors, les gens intéressés qui voient l'entrevue peuvent communiquer avec vous? Oui, en fait, vous pouvez me rejoindre dans le 418-388-2121. Vous pouvez aussi, par notre site web www.urlsgym.com, dans la section soutien financier, il y a un volet manifestation culturelle de la jeune relève amateur. Il y a moyen de remplir le formulaire en ligne, de nous envoyer ça d'ici le 5 octobre où le sceau de la poste fait foi de tout. Et est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail pour expliquer c'est quoi au juste les activités culturelles que ces jeunes-là peuvent bénéficier de vos argents? Si on parle de loisirs culturels, je vous donne de gros exemples secondaires en spectacle. Je vous donne le Festival du Trac, la Petite École en chanson. Ce sont des projets qui sont admissibles et qui déposent assez régulièrement. Mais ce peut être une école qui développe un volet culturel. En art de la scène, on parle de théâtre, on parle de musique, chant est inclus là-dedans. Ça peut être en art visuel, sculpture, dessin, peinture, danse, tout ce qui est culturel et en loisirs. Donc, on parle pas de professionnels, on s'adresse à des jeunes de moins de 30 ans. Alors, je donne toujours l'exemple à la blague. Si c'est moi qui donne un cours de chant, ce n'est pas rendre accessible ou leur faire profiter d'un environnement stimulant, mais c'est de rendre accessible à ces jeunes-là des ressources professionnelles, un soutien technique professionnel, de façon à vraiment bonifier leurs performances ou leurs acquisitions. Nous avons une chronique policière cette semaine. Sans plus tarder, allons rejoindre l'agent Daniel Huard. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Donc cette semaine, pour la première émission, j'ai répertorié l'actualité à partir du 14 septembre jusqu'à tout récemment. Donc au niveau de Pabot, au niveau des collisions matérielles uniquement, nous avons 6 dossiers dans le secteur, soit 2 à Chandler, 3 à Gascon et 1 à Nouvelle, donc un délit de fuite qui a été rapporté à Pabot. Nous avons 4 dossiers avec blessés. On parle de 2 à Pabot, 1 à Percé et 1 à Grande-Rivière. Nous avons un dossier de conduite capacité affaiblie, dossier ouvert à Gascon. Nous avons eu 2 dossiers d'incendie au niveau de domicile. On parle de 2 dossiers ouverts à Pabot. Une fraude par chèque est survenue, dossier ouvert également à Pabot. Et 4 dossiers au niveau de proférer des menaces. On parle d'un dossier à Pabot, Pabot Mills, Newport et Chandler. Nous avons dans le secteur de Saint-Georges un dossier pour avoir troublé la paix. Nous avons à Chandler un bris de probation incluant voie de fait. Nous avons un dossier de fraude qui a été rapporté au poste de Pabot. Donc la fraude serait survenue à Sainte-Anne-des-Monts. À Pabot maintenant un vol moins de 5 000. Nous avons procédé dans le secteur de Sainte-Thérèse-de-Gaspé à l'exécution d'un mandat d'arrestation. Grande-Rivière, nous avons un dossier de possession de cannabis et à Chandler, une possession de tabac de contrebande. On parle d'un vol à l'étalage qui est survenu à Chandler, un vol moins de 5 000. On parle d'un vol dans un véhicule moins de 5 000 également survenu à Newport. Et finalement, dans le secteur de Chandler, nous avons un méfait de moins de 5 000. Pour le poste de New Carlisle maintenant, on parle des collisions matérielles uniquement. 7 dossiers. On parle pour chacune des municipalités de Passepébiac, New Carlisle et Hope-Town d'un dossier chacun. Et 3 dossiers sont survenus dans le secteur de Bonaventure. 4 dossiers, pardon, dans le secteur de Bonaventure. Au niveau des collisions avec blessés, on parle d'un dossier survenu en forêt à Saint-Elzéar, un dossier à Saint-Siméon, un à New Carlisle, un à Passepébiac et l'autre à Maria. Nous avons un dossier de conduite de capacité affaiblie et le dossier a été ouvert à Saint-Siméon. Nous avons maintenant un dossier pour proférer des menaces, dossier ouvert à Passepébiac. Un dossier maintenant de culture de cannabis, dossier également ouvert à Passepébiac. Au niveau d'un bris d'engagement, 2 dossiers dans le secteur, un à New Carlisle et l'autre à Passepébiac. Méfait moins de 5 000 est survenu à Passepébiac. Un vol dans le véhicule survenu à New Carlisle, on parle de moins de 5 000 $. Et nous avons procédé à l'exécution d'un mandat d'arrestation à New Carlisle. Nous avons dans le secteur de Saint-Siméon un dossier d'agression sexuelle
Et méfaits sur véhicules, moins de 5 000 de dommages est survenu dans la municipalité de Saint-Godefroy. Sur ça, ce qui est important, de cette temps-ci, on parle beaucoup de la rentrée scolaire. Donc, les opérations vont être multipliées aux abords des zones scolaires, notamment à Passepébiac. On parle d'une zone de 50 km/h entre les deux entrées de la polyvalente. Et également, dans le secteur de Bonaventure, on parle de 30 km/h. Donc, soyez prudents dans l'ensemble du territoire, puis respectez les zones scolaires. Merci et à la semaine prochaine. Maintenant, la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles s'associe cette année au Conseil de la culture de la Gaspésie pour la tenue de leur 10e souper bénéfice. Pour en parler, allons rejoindre la directrice du Conseil de la culture, Mme Annick Loisel. Présentement ici avec Annick Loisel au bureau du Conseil de la culture de la Gaspésie. Bonjour Annick. Bonjour. On se rencontre pour notre belle entrevue de l'automne. Oui. À chaque année, c'est comme une tradition. Oui. Et Annick, il se passe beaucoup de choses ici au Conseil de la culture, dont bientôt un souper bénéfice, je ne veux pas me tromper, là, avec la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles. C'est très bientôt, ça. Oui, c'est le 11 octobre et justement, on est dans le dernier droit. Ça bouge beaucoup. On est à peu de jours de l'événement, donc là, on est dans la dernière vente des billets. Donc, c'est encore possible d'en avoir. Le projet vient de la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles. C'est leur 10e édition. Ils font des soupers partout en Gaspésie et aux îles, un à chaque année. Ils invitent toujours un organisme régional, si possible. Et ils les invitent à faire le projet avec eux. Donc, c'est nous qui avons été choisis cette année. On a accepté. Et puis, comme ils se déplacent sur le territoire pour présenter l'événement, cette année, c'était dans la MRC de Bonaventure. Et on a décidé d'aller le faire au Centre culturel de Passepébiac. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un nouveau centre. Donc, je sais qu'il y a déjà eu des galas là. C'est intéressant. Et je viens de là. Donc, je suis contente aussi de mousser ça, mais en même temps, c'était de se promener sur le territoire. Dans la MRC de Bonaventure, on n'a pas énormément d'endroits pour essayer de recevoir 200 personnes. Donc, on a décidé de le faire à Passepébiac le 11 octobre. Et vous avez un président d'honneur qui est cette année, M. Fernand. Qui est Fernand, qui a accepté. On est vraiment contents. C'est certain qu'en le faisant à Passepébiac, on essayait d'avoir une figure de proue de l'endroit et toujours en touchant le milieu culturel. Et je pense que Fernand, c'est le meilleur représentant, je dis de Passepébiac, mais je pense même de la Gaspésie. C'est un porte-parole important. Donc, on était contents qu'il ait accepté. Il sera présent le soir même et il fera un extrait. Peut-être que Abel l'accompagnera. Donc, on espère grandement. Ça peut inciter les gens à se procurer un billet, pourquoi pas? On espère parce que toutes les raisons sont bonnes là, pour amener les gens au souper. Là, Annick, pourquoi avoir dit oui là, de vous associer là, avec cette fondation-là communautaire? Nous, on a dans l'esprit de prendre un fonds. La Fondation communautaire gère des fonds pour les gens qui prennent un fonds. À ce moment-là, ils peuvent se ramasser de l'argent par intérêt. Ils ont des intérêts. Et par la suite, ces intérêts-là sont remis dans la communauté. Donc, ils ont un rôle important, la Fondation communautaire. Donc, nous, on voudrait prendre un fonds pour l'avenir du Conseil de la culture, parce que vous le sentez présentement, il y a des coupures partout. Et pour être certain d'avoir une pérennité, à ce moment-là, si on peut prendre un fonds, on pense que peut-être que des 10 prochaines années, on aura un fonds de réserve. C'est ce qu'on voyait. Donc, pour prendre un fonds, on doit ramasser, nous, un minimum de 10 000 Parce qu'avec un programme du gouvernement du Québec, le ministère de la Culture, qui s'appelle Mécénat Placement Culture, les organismes culturels, lorsqu'ils ramassent un fonds, il y a une possibilité d'avoir un appariement, je pourrais dire, triple. Donc, un exemple, si je peux ramasser 10 000 et c'est accepté par le mécénat Placement Culture, eux, ils me donneraient 30 000 Donc, je pourrais avoir un fonds de 40 000 C'est ça, ce qui est vraiment intéressant, des bons taux d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On mise 10 000. Si on peut ramasser plus d'argent, on ramassera plus d'argent. On va avoir de nombreux prix de présence, de très beaux prix d'organismes, d'entreprises partout en Gaspésie. Et on va avoir un encan silencieux. Donc, l'encan silencieux, ce sont des prix qui sont mis à l'enchère, des œuvres d'art. Par exemple, une toile qui a un prix, un exemple de 1 000 réel. Nous, on peut la mettre à un prix moindre. Donc, il y a une surenchère. Les gens signent leur nom. Donc, ça peut partir, un exemple, à 300 Deuxième qui signe, c'est à 350, 400. Ça monte comme ça. Donc, vous avez la possibilité d'acheter une œuvre souvent à un prix vraiment intéressant. Donc, cette année,
on a innové en essayant d'avoir en plus des prestations. Donc, on va avoir de l'art visuel, donc peinture, photographie, sculpture, métier d'art, mais aussi on va avoir, déjà on a une personne qui est un musicien, puis lui, il offre une prestation musicale. Donc, à ce moment-là, si vous l'achetez, bien, vous pouvez peut-être l'avoir dans votre salon avec un groupe ou vous faites un party, je ne sais pas, à la salle communautaire de votre municipalité. Bien, lui, il va venir. Donc, c'est vraiment intéressant ce côté-là. Donc, on a ouvert à beaucoup d'artistes de la région. Et puis, donc, ce sera mis aux enchères durant la soirée. Un souper intéressant, oui, c'est vraiment un mix souper. Alors, oui, les gens intéressés peuvent communiquer ici là, pour avoir des billets. Oui, ici, aussi à la Fondation communautaire à Maria. De toute façon, en allant sur notre site Internet, il peut avoir l'information. Mais sinon, oui, appelez-nous et on va tous vous donner l'information. Je peux même dire le numéro. Oui, c'est 100 $ le billet. Et puis, vous avez une possibilité, c'est un reçu de charité, donc déductible d'impôt presque en majorité. Et le numéro ici au Conseil de la culture, c'est le 418-534-4139, poste 0. Vous demandez Élise. Sinon, sans frais, le 1-800-820-0883. On va l'inscrire également pour les gens intéressés. Alors, un bon souper, on se dépêche parce que c'est quand même bientôt. Oui. Et on revient à la programmation pour cet automne ici? Oui, je peux vous dire un peu les projets sur lesquels on travaille. On travaille depuis quelques années, c'était dans la pensée, puis là, on est vraiment en action à présenter des prix d'excellence en culture. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait le gala culturel qui était présenté à la salle de spectacle à New Richmond, mais c'était vraiment très gros, c'était devenu trop lourd. Et puis là, nous, on voulait quand même montrer le travail des gens en culture. Je vous dis autant un artiste, mais ça peut être un travailleur culturel, ça peut être une personne qui fait du bénévolat en culture depuis 30 ans. Donc, on voudrait le démontrer et le dire aux gens, bien, regardez, cette personne-là est importante dans le milieu culturel. Donc là, on s'attend d'ici Noël, on va avoir lancé les mises en candidature et faire une présentation de prix. Donc, on va avoir le temps de vous donner cette information. Donc, ça, c'est notre gros projet sur lequel aussi on travaille en même temps que notre souper. Intéressant. Oui. On va avoir l'occasion de se reparler, ma chère Annie. Oui, bien, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. OK. À la chronique Agenda cette semaine, je vous invite à des assemblées publiques d'information et d'organisation sur le projet de terminal pétrolier de Belle-Dune. Alors, à quoi on peut s'attendre? Quelles seraient les conséquences d'un déversement? Et veut-on vraiment de ce projet ici? Alors, si ces séances vous interpellent, ces assemblées publiques, je vous invite le jeudi 2 octobre prochain à 19h à Bonaventure, à la salle Bonnard-Sonneau. Et à New Richmond également, le mardi 7 octobre à 18h30, c'est à l'Appétit Café. Et à Carleton-sur-Mer, le mercredi 8 octobre prochain à 19h, c'est au foyer du Quai des Arts. Alors, des assemblées publiques d'information et d'organisation sur le projet de terminal pétrolier de Belle-Dune. Ici, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, Lactessence Pabo organise une méga-vente de garage familial avec des articles et vêtements de bébés, enfants et maternité seulement à vendre. C'est samedi le 4 octobre de 9h à 14h à la polyvalente de Chandler. Il y aura aussi des commerçants sur place, dont la Maison Pureté de Pabo, Câlin Naturel de Saint-Alphonse, Dame Rondeur de Carleton et Alexandra Brousseau pour la boutique Vers Limette. Il y aura aussi du maquillage pour les enfants ainsi qu'un photographe pour des photos de famille sur place. Alors, c'est un rendez-vous samedi le 4 octobre prochain à la polyvalente de Chandler pour une méga-vente de garage familial. Ici, il y aura le marché aux puces situé au sous-sol de l'Église catholique de Saint-Étienne de New Carlisle. Sera ouvert samedi le 4 octobre de 12h30 à 15h. De plus, veuillez noter qu'il est aussi ouvert tous les mercredis et vendredis de 13h à 15h. Bienvenue à tous. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une soirée de danse samedi le 4 octobre à 21h à la salle municipale de Saint-Siméon. Bienvenue à tous.
Un après-midi amateur, dimanche le 26 octobre prochain à 13h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de New Carlisle. Le coût d'entrée de 5 $ par personne. Il y a aussi des billets en vente à l'entrée. Pour information, vous pouvez communiquer M. Jean-Raymond Leblanc au 752-5729 ou M. Émilien Poirier au 534-2248. Bienvenue à tous. À Saint-Godefroy, ici, le club interactif débute ses activités le 8 novembre prochain. Alors, vous avez le temps de vous y rendre. C'est au club Optimis. C'est à 1h30. Bienvenue à tous. Alors voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission pour cette semaine pour vos nouvelles d'ici. Il me fait plaisir d'être avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.